Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, le mérite. Tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. De saint Augustin, dans la préface des saints citant le docteur de la grâce. Numéro 2006. Le terme mérite désigne, en général, la rétribution due par une communauté ou une société pour l'action d'un de ses membres éprouvée comme un bienfait ou un méfait, digne de récompense ou de sanction. Le mérite ressort à la vertu de justice conformément au principe de l'égalité qui la régit. Numéro 2007. À l'égard de Dieu, il n'y a pas, au sens d'un droit strict, de mérite de la part de l'homme,
Entre lui et nous, l'inégalité est sans mesure, car nous avons tout reçu de lui, notre Créateur. Numéro 2008. Le mérite de l'homme auprès de Dieu dans la vie chrétienne provient de ce que Dieu a librement disposé d'associer l'homme à l'œuvre de sa grâce. L'action paternelle de Dieu est première par son impulsion, et le libre agir de l'homme est second en sa collaboration, de sorte que les mérites des œuvres bonnes doivent être attribués à la grâce de Dieu d'abord, aux fidèles ensuite. Le mérite de l'homme revient d'ailleurs lui-même à Dieu, car ses bonnes actions possèdent dans le Christ des prévenances et des secours de l'Esprit Saint. Numéro 2009. L'adoption filiale en nous rendant participants par grâce à la nature divine peut nous conférer, suivant la justice gratuite de Dieu, un véritable mérite. C'est là un droit par grâce, le plein droit de l'amour qui nous fait cohéritiers du Christ, et digne d'obtenir l'héritage promis de la vie éternelle. Les mérites des bonnes œuvres sont des dons de la bonté divine. La grâce a précédé, maintenant on rend ce qui est dû. Les mérites sont des dons de Dieu. Numéro 2010. L'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première, à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Sous la motion de l'Esprit Saint et de la charité, nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour l'obtention de la vie éternelle. Les biens temporels eux-mêmes, comme la santé, l'amitié, peuvent être mérités suivant la sagesse de Dieu. Ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Celle-ci pourvoit à notre besoin de la grâce pour les actions méritoires. Numéro 2011. La charité du Christ est en nous la source de tous nos mérites devant Dieu. La grâce, en nous unissant au Christ d'un amour actif, assure la qualité surnaturelle de nos actes et par suite leur mérite devant Dieu comme devant les hommes. Les saints ont toujours une conscience vive que leur mérite était pure grâce. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face nous partagent. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me vêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Quatrième point, la sainteté chrétienne. Numéro 2012. Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, pour qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30. Numéro 2013. L'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur rang et leur état. Tous sont appelés à la sainteté. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Les fidèles doivent appliquer les forces qu'ils ont reçues selon la mesure du don du Christ à obtenir cette perfection, afin
qu'accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du peuple de Dieu s'épanouit en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat l'histoire de l'Église par la vie de tant de saints. Numéro 2014. Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, les saints mystères, et en lui au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous. Numéro 2015. Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification, qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin. Jamais celui qui monte n'arrête de désirer ce qu'il connaît déjà. Saint Grégoire de Nice. Numéro 2016. Les enfants de notre mère, la Sainte Église, espèrent justement la grâce de la persévérance finale et de la récompense de Dieu, leur Père, pour les bonnes œuvres accomplies avec sa grâce en communion avec Jésus. Gardant la même règle de vie, les croyants partagent la bienheureuse espérance de ceux que la miséricorde divine rassemble dans la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour son époux. Vois le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.